Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Gabrielle Cruluzel. Bonjour Corentin. Alors vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et cette semaine vous avez voulu réagir à la réflexion d'une députée espagnole après l'assassinat du professeur d'Arras Dominique Bernard. Oui, et bonjour aux auditeurs surtout, parce que j'ai oublié fâcheusement. Alors exactement, vous savez, le regard que portent les étrangers sur vous est toujours plein d'enseignements, même si ces étrangers, disons-le tout de suite, ne sont pas à certains égards tellement mieux lotis chez eux. Alors Rocío de Mer, c'est une jeune députée espagnole du parti Vox, que j'ai du reste déjà eu l'occasion de rencontrer, une de ces jeunes mères de famille extrêmement dynamiques. Qui, comme on en rencontre beaucoup chez Vox. Alors, sur son compte X, anciennement Twitter, une information en provenance de France relayée par Le Parisien l'a fait bondir. Voilà, parce que depuis que je l'ai rencontrée, je la suis sur Twitter. Dans Le Parisien, on pouvait lire qu'après l'attentat d'Arras, le gouvernement envisageait d'installer des portiques de sécurité à l'entrée des écoles françaises. On y adjoindrait un sas étanche surveillé par un gardien. Alors c'est du reste, elle a réagi il y a 2 ou 3 jours, mais c'est un sujet qui revient ce matin dans l'actualité, donc ça tombe bien. Et c'est vrai que quand on voit les photos, parce que la photo choisie par Le Parisien est celle d'un portique de sécurité d'un lycée de Riom, parce que la région LR les expérimente déjà. Bien, quand on voit les tourniquets à la structure massive en forme de guérite, cela suscite des interrogations. Alors, Rocío de Mer fait ce commentaire lapidaire. S'ils avaient mis des contrôles aux frontières, ils n'auraient pas été obligés d'en mettre dans les écoles. Dans le même registre, toujours sur X, le député RN Grégoire de Fournas, français donc cette fois, a témoigné mardi matin, éberlué. Le cartable de mes filles de 6 et 7 ans a été fouillé ce matin à leur arrivée à l'école. En refusant de contrôler nos frontières, nous basculons dans un monde de dingue. Et de fait, ce matin, j'ai vu un reportage sur une télévision bien connue montrant des collèges exigeant de leurs élèves qu'ils ouvrent leur cartable à l'entrée afin qu'ils soient fouillés. Donc nous sommes dans un monde de dingue, donc les écoles deviennent donc des forteresses. C'est exactement cela. Faute d'avoir surveillé les frontières, on barricade les écoles. Puisque la Maison France refuse de fermer sa porte d'entrée, ou pire, la laisse ouverte à tout vent, il faut bien aller fouiller la chambre des enfants, regarder sous leur couette, soulever les nounours, et puis il faut finir par confiner ces enfants dans leur chambre, comme au lycée d'Arras, comme au lycée de Port-de-Bouc, où les enfants ont été confinés. Faute d'avoir su tenir le danger à longueur de gaffe, d'avoir baissé la herse et levé le pont-levis, chaque cave, grenier, fond de placard doit être méticuleusement vérifié. C'est une mission impossible. Le terroriste est devenu l'aiguille dans la botte de foin. D'une certaine façon, même les 7000 soldats de l'opération Sentinelle, alors Eric Ciotti en demande même 10 000, annoncés par le ministre des Armées à la demande du président de la République, qui vont être, je cite, déployés à travers la France pour renforcer la sécurisation des lieux sensibles, procède de la même logique de repli. L'armée est censée protéger, mais à l'extérieur. Au Mali, elle luttait contre l'islamisme pour le contenir loin de nos frontières. Aujourd'hui, c'est sur le sol français qu'on lui demande de le surveiller. Donc les lignes ont reculé, l'ennemi est à l'intérieur. Mais comment pourrait-il en être autrement alors que personne n'a jugé utile de surveiller les accès ? Lundi soir, après l'attentat de Bruxelles, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort des contrôles à la frontière franco-belge. Preuve en creux, tient donc que la frontière, ce vieux concept désuet du siècle dernier, n'est pas complètement inutile pour empêcher la circulation des terroristes. Alors, la Belgique est dans un état encore plus dramatique que la France, d'ailleurs. Oui, comme la députée espagnole l'a fait à notre endroit, nous pouvons aussi porter un regard extérieur sur nos voisins. Sauf que le mot extérieur reste très théorique. Dans la pratique, avec l'espace Schengen, nous avons tous par force destin commun. Qui rentre chez l'un, rentre chez l'autre. Oui, tous, espagnols, français, belges. Mais comme vous l'avez dit, il est à peu près certain que s'il y avait un islamismomètre, la Belgique serait encore plus haut que nous. Vous connaissez cette célèbre citation de Talleyrand : « Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. »
Dans Libération, mais oui, il faut citer quelquefois Libération sur Radio Courtoisie, quand, le journal mérite de l'être. Jean Quatremer décrit, je cite: «Une Belgique engluée dans le piège communautariste». Il écrit encore: «À rebours de la plupart des pays européens, une bonne partie de la classe politique belge s'est gardée de qualifier les crimes du Hamas de terrorisme, parce que c'est dans ce pays, c'est éminemment périlleux». Alors, vous savez, je me souviens, et vous aussi, sans doute, si vous avez été scout, Corentin, du Mhm. Soldat belge, cette célèbre chanson populaire Tout à fait. datant de 1920, reprise dans toutes les veillées scouts. Alors, je vais pas vous infliger de Ah, c'est chanter, dommage. hein, si tôt le matin. Mais sur les bords de l'Isère où il montait la faction, il barrait le passage à tous, y Mhm. compris au roi Albert, qui le décora pour ce fait de bravoure, si vous vous souvenez bien des paroles. Mhm. Aujourd'hui, ironie de l'histoire, c'est dans le stade dédié à son petit-fils, le roi Baudouin, que des supporters tremblants ont été bloqués, tandis que, symbole de notre monde à l'envers, le terroriste gambadait, lui, en liberté. Vous savez il a fallu un certain moment pour l'arrêter. Il n'a arrêté que le lendemain matin. Mhm. Alors pour l'historien Pierre Vermerin, c'est parce qu'une immigration marocaine venue du Rif a été laissée aux mains des prédicateurs salafistes que la radicalisation s'est opérée en Belgique. Parce qu'il faut savoir que la Belgique n'a aucun passé colonial arabo-berbère, Mhm. mais une immigration marocaine de travail a été organisée de façon très précoce, dès le début des années 60, par la convention belgo-marocaine signée le 17 février 1964. Et pour faire un parallèle, en France, la loi immigration poussée par le gouvernement censée régler tous nos soucis comporte la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, un encouragement de l'immigration de travail donc. Alors, prétendre lutter contre l'islamisme et en favoriser le cheval de Troie qui est l'immigration, convenons que Gérald Darmanin est fin prêt pour succéder à Emmanuel Macron en 2027. Il maîtrise en virtuose le en même temps. Et rajoutons peut-être pour finir qu'aucune leçon ne sert jamais, puisqu'on a appris hier, mais ça a été assez peu médiatisé, que le terroriste de Belgique, pour finir sur la Belgique, eh bien, était arrivé par Lampedusa en 2011. Le Mm. principe de précaution existe pour tout, même des sujets les plus futiles et ubuesques, mais pas en matière de sécurité. Mm. Merci, merci Gabrielle Cluzel pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.